Donc, je me présente, je suis Maria Massila, je suis née et j'ai grandi au Sénégal. Je suis la fondatrice de Diongoma. Diongoma est une entreprise sénégalaise spécialisée dans la transformation des produits locaux en produits cosmétiques et alimentaires bio. Donc, à l'âge de 19 ans, pour des raisons familiales, je me suis rendue en France où j'ai poursuivi mes études. Mais avant ça, je vais vous dire ce que signifie Diongoma. Diongoma illustre en langage sénégalais la beauté et l'élégance africaine. Et Diongoma, c'est le nom au fait que j'avais donné ma première entreprise que j'avais créée à l'âge de 19 ans. Et à l'âge de 20 ans, je me suis rendue en France à la naissance de ma fille. Et arrivée en France, j'ai poursuivi mes études. Après mes études, en faisant mes études, j'étais dans pas mal d'activités. Je faisais pas mal de boulot à côté. Avec ces boulots-là, je faisais partie d'une association qui s'appelait Une Pensée Sénégalaise, avec qui j'avais vraiment beaucoup de plaisir à travailler parce qu'il menait pas mal d'actions au niveau du Sénégal. Donc, j'étais bénévole dans l'association. Et un jour, en voyageant avec l'association au Sénégal, au retour, les femmes nous offrent pas mal de produits locaux, de l'artisanat aussi, mais surtout du beurre de karité. À mon retour, je propose à mon directeur de revendre ces produits-là pour avoir plus de fonds pour nos prochains conteneurs à venir, pour avoir plus de fournitures possibles. Et c'est comme ça que les choses ont démarré. Il me donne le feu vert. Je vais m'inscrire pour faire un festival dans le sud de la France, exactement à Ouyoul. Et à Ouyoul, à l'époque, j'étais secrétaire, je gagnais le SMIC. En une journée, j'ai réussi à vendre plus que mon salaire. Je me suis dit, waouh, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment repensé. Je me cherchais, j'étais jeune, je ne savais pas trop quoi faire. C'est vraiment là où je me suis dit, là, c'est un bon moyen d'être proche de mon pays, de me rendre utile et en même temps de montrer que chez nous, on a de bons produits aussi. Et c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise en France en 2011. Après la création de l'entreprise, j'ai essayé de sillonner un peu la France, ensuite l'Europe, avec un très très vieux camion qui était tellement vieux que quand il pleuvait, l'eau entrait à l'intérieur. On a fait le tour de l'Europe, on a fait toutes les grosses phares d'Europe. Et à partir de là, j'ai eu un ami qui faisait partie de l'association qui m'a dit « Mais tu sais, au Sénégal, vous avez un des meilleurs beurres du karité. » Je lui ai dit « Ah oui, je ne savais même pas à l'époque qu'au Sénégal, on avait le karité. Je croyais que le karité, c'était que dans les autres pays frontaliers, au fait. » Et donc, il m'offre le karité. J'étais agréablement surprise par la qualité du beurre de karité du Sénégal. Je décide de me rendre à Kédougou, donc sans me rendre compte de ce qui m'attendait sur la route. Le voyage était long, périlleux, mais bon. Quand je suis arrivée à Kédougou, j'ai de suite oublié ma souffrance parce que j'étais vraiment tombée amoureuse de cette partie du Sénégal que j'avais encore jamais visitée, qui était juste magnifique. Et de là, je me suis rendue dans les villages où on faisait le karité. Pareil, les femmes m'ont super bien accueillie, m'ont vraiment donné envie de faire quelque chose avec eux. Et en discutant avec ces femmes-là, ce qui venait souvent, c'était qu'elles n'avaient pas de débouchés pour revendre leurs produits. Et comme je suis quand même humaniste à la base, avant d'être entrepreneur, je me suis engagée à acheter toute leur production, sachant qu'à l'époque, je n'avais vraiment pas, moi non plus, de débouchés pour écouler tout ce gros volume que j'avais acheté. Mais comme Dieu fait bien les choses, j'arrive en France et je trouve un distributeur qui m'achète tous les stocks de karité que j'avais. Et de là, vraiment, j'ai réinvesti, j'ai été me faire certifier bio, j'ai formé les femmes, j'ai construit l'unité de production à Salémata et on a essayé vraiment d'élargir de plus en plus ce qu'on faisait et de le faire de mieux en mieux. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Malheureusement, le temps est trop court, je ne peux pas faire plus. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ce n'était pas facile, c'était très compliqué. On y a cru jusqu'au bout et au final, on a été un peu récompensé. Et on est ici, on est très content d'avoir participé à cet événement-là pour partager avec vous notre expérience. Voilà.